En ce moment, et ce jusqu'au 19 octobre, on peut découvrir à la galerie du Bas, à la rue de Marcinelle, à Charleroi, une exposition que l'on doit à Mister Emma, une exposition qui s'intitule « Le chauffeur de la route 66 ». C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur la couverture du livre qui relate un peu cette expérience. Alors, cette expérience, elle a plusieurs visages, j'ai envie de dire, Mister Emma. En fait, la route 66, c'est celle qui traverse les États-Unis, de Chicago à Los Angeles. Alors, pourquoi un tel voyage ? En fait, le voyage a démarré grâce à un ingénieur belge de 53 ans. Enfin, il avait 53 ans, c'était il y a 2 ans d'ici. Il a décidé de faire la route 66 en vélo solaire. Donc, il a simplement été acheter un vélo au Walmart et il l'a customisé quelque part en créant un trolley avec des panneaux photovoltaïques qu'il traînait derrière. C'est très, très lourd. C'est assez compliqué à manier, mais ça lui permettait d'avancer. Sans une condition physique extraordinaire, vous pouvez traverser les États-Unis en vélo. Alors après, il y a l'état de la route, et ça, c'est une autre paire de manches. Justement, cette route 66, comment elle est ? Eh bien, elle n'est pas du tout ni droite ni plate comme on pourrait la voir et l'imaginer dans les images que l'on voit sur Internet. Ça a beaucoup de tournants, ça a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et puis, c'est aussi parfois très très chaotique parce que vous avez des morceaux qui ont été privatisés. Donc il faut savoir que la route 66, elle a plusieurs vies, plusieurs histoires. Il y a un premier tronçon, un deuxième tronçon, puis elle a été un peu abandonnée parce qu'on a construit les autoroutes, qu'on a construit juste à côté de la route 66. Donc vous faites en fait votre trajet juste à côté d'une autoroute pendant la majorité des 4000 kilomètres qui séparent Chicago à Los Angeles. Et donc parfois on est bien obligé parce que l'autoroute a même pris le pas sur la vieille route et donc il était obligé avec son petit vélo d'aller sur l'autoroute et de pédaler sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, je l'ai dit, il y a un bouquin qui est sorti, qui reprend votre sentiment, l'ambiance. Quel type de photos est-ce que vous avez c'est plus une ambiance que vous avez voulu montrer dans ce livre ? Le chauffeur de la route 66 est effectivement un bouquin qui est sorti aux éditions CEP et c'est un livre de photographie. Alors, c'est pas l'aventure de Michel Voros que j'explique dans ce bouquin, bien qu'il y ait une chronique qui est une fiction qui explique la préparation du tournage du documentaire, parce que moi je l'ai suivi pour faire un documentaire qui devrait sortir bientôt. Mais les photos, c'est vraiment l'ambiance vraiment abandonnée. C'est une route comme ça, avec des petits villages que l'on découvre et qui sont plutôt des ghost cities que la ville de demain quand même. Historiquement, c'est quand même une route mythique. Alors c'est une route mythique, effectivement. Là, c'est lettres de noblesse, ces commerçants qui restent encore ouverts et il en reste peu, vivent en fait sur cette histoire du siècle dernier. Et comme je dis, ils sont plus très nombreux, donc une ville typique américaine, comme on la voit dans Retour vers le futur, c'est une grande route, la Main Street, comme on voit également à Disney, avec des commerces. Tous ces commerces, ils ont fermé. Il reste peut-être un vendeur de burgers et puis c'est tout. Mais, cela dit, ça donne une image peut-être un peu... On a l'impression que les Américains, l'Amérique riche, on croule sous l'argent. C'est pas vraiment ce qui ressort de ça. Non, alors, pour finir, moi je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ça l'Amérique profonde, l'Amérique que Trump dit les oubliés de Washington? Et je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vivent, ils ont de l'espace. Ils ont de l'air, ils ont de la beauté du paysage, mais après, pour faire du commerce, etc., ça n'existe pas vraiment. Mais à côté de ça, ils sont toujours très très fiers, parce qu'ils sont endoctrinés comme ça, ils sont très très fiers de l'Amérique et très très fiers de vivre aux États-Unis et d'essayer de se débrouiller. Il faisait chaud ? Non. Non, il ne faisait pas chaud. On avait pris que des cinglés et des shorts et on a mis
on a vite acheté un pantalon et on a mis sa veste. J'ai mis même ma veste d'hiver parce que oui, il fait chaud de 14 à 16 heures. Et puis sinon, il fait un peu frisquet sur la route 66. En tout cas, on l'a faite il y a exactement 2 ans d'ici. On a démarré le 2 octobre et on est arrivé le 25 novembre, je crois, à Los Angeles. Là, il faisait un peu meilleur. Mais sinon, entre-temps, oui, c'était bien l'automne. Alors, cela dit, on va pouvoir découvrir un certain nombre. Vous avez dit, évidemment, c'est pas une grande galerie. Il a fallu opérer une sélection. Alors, il a fallu, oui, effectivement, faire une sélection, mais il y aura quand même une vingtaine de photographies que j'ai sélectionnées parmi les 80 qui sont dans le bouquin. Et voilà, ça représentera également ce qui va aller avec l'exposition qui a également lieu dans la galerie du bas, c'est-à-dire les voitures dans la bande dessinée. Et ici, oui, on a bien évidemment trouvé quelques belles voitures sur cette route 66, quelques voitures mythiques. Et donc, je pense que les deux vont se répondre entre la bande dessinée et la photographie. Je vous dis James Dean. Oui, je l'ai pas vraiment vu sur cette route. Non, James Dean, il est un peu passé, je pense. Non, j'ai plutôt trouvé des vieux Américains. Si on se revoit pour parler du film, on verra de très très vieux Américains. Ils sont également dans le bouquin et ils sont extrêmement typiques. On n'a pas fait exprès de prendre des gueules spécifiques, qu'elles soient belles ou amochées, mais voilà. Et je pense que les gens qu'on a trouvés, ceux qui vivent sur la route 66, ont de très belles gueules. Merci.